Bien que le roi Darius fût un bon souverain, il avait un faible pour la flatterie, comme la plupart de ceux qui exercent le pouvoir. Cette circonstance fut exploitée par les ennemis de Daniel. Mais me direz-vous, était-il concevable de trouver une faute permettant d'accuser Daniel? Malgré les espions qu'ils placèrent autour de lui, avec la consigne d'examiner minutieusement toutes ses actions et ses relations, ils durent déclarer finalement: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Daniel chapitre 5 verset 5. Ils avaient remarqué la fidélité de sa vie de prière. C'était un homme aux préoccupations nombreuses et importantes, absorbé par des activités multiples. Toutefois, il n'abrégeait jamais son temps de prière. Lorsque le moment était arrivé, il délaissait tous ses dossiers et ne manquait jamais de rechercher la communion avec Dieu 3 fois par jour. Si vous voulez être vainqueur, soyez fidèle dans toutes vos tâches, chez vous et à l'extérieur. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ a les yeux fixés sur vous en permanence. Certains s'étonnent de ne pas pouvoir prier, malgré tous leurs désirs. Il ne leur est pas possible de persévérer pendant plus de 10 à 15 minutes. Ces personnes aboutissent à des échecs répétés parce qu'elles ne consacrent pas assez de temps à l'adoration et aux actions de grâce. Comme leur oraison se limite à des requêtes pour toutes sortes de motifs, le flot de la prière tarit très rapidement. Alors, les ennemis de Daniel se présentèrent devant le roi et déclarèrent: jamais nous n'avons vu un souverain aussi merveilleux que votre majesté. Oui, vraiment, il nous a semblé bon d'inviter toute la population à adresser ses prières à votre majesté, à l'exclusion de tout autre dieu, pendant une durée de 30 jours. Que votre majesté daigne signer le présent décret qui est rédigé à cet effet. Le roi fut très flatté. Je suis un si bon souverain, se dit-il. Leur affection pousse ces hommes à m'honorer de leur prière. Sans examiner sérieusement la question, il apposa sa signature. Il n'avait nullement l'intention de nuire à Daniel, mais il était sensible à la flatterie, et les fourbes remplies de malice qui lui servaient de conseiller l'avaient induit en erreur. Ainsi en va-t-il de nos jours. Combien de dirigeants aveuglés par la flatterie signent des documents et rédigent des lois qui ne contribuent guère au bien-être de leur pays. Daniel aurait pu penser: maintenant, il ne faut plus que je prie ouvertement et donner l'ordre à ses serviteurs de fermer toutes les portes, ainsi que les fenêtres. Bien loin d'agir ainsi, bannissant toute crainte et toute récrimination, il ouvrit largement les fenêtres et, s'agenouillant, il rendit grâce à Dieu, ainsi qu'il en avait l'habitude. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6, 10. Admirons l'authenticité de cette foi.